Bonjour à tous. Maintenant que la contrepartie n'a plus, ou presque plus, de secret pour vous, je vous propose durant cette vidéo de vous faire découvrir deux documents très importants pour votre compta, qui sont le bilan et le compte de résultat. Bon visionnage. Pour commencer, l'exercice. Alors là, vous allez me dire, attends, c'est quoi cette blague? Tu nous as parlé de bilan, compte de résultat, et puis finalement, on parle d'exercice. Bah, en effet, parce qu'en fait, l'exercice, c'est un peu la base qui est nécessaire pour ensuite pouvoir mieux comprendre le sens du bilan et du compte de résultat. En fait, la vie de votre entreprise, c'est un peu comme cette longue file, le temps qui passe, cette longue flèche. Et pour pouvoir l'étudier, l'analyser, on va avoir besoin de la borner, de mettre des cadres. Et en fait, c'est ces cadres qui vont permettre de définir ce qu'on appelle un exercice. Donc là, vous voyez, il y a un début, une fin. Entre les deux, on a l'exercice 1. La fin de l'exercice 1, c'est le début de l'exercice 2 qui lui-même va être borné. Traditionnellement, on borne ces exercices en fonction de l'année civile, du 1er janvier au 31/12. L'exercice 2 part sur le 1er janvier de l'année d'après jusqu'au 31/12 de l'année d'après, etc. Donc en fait, un exercice, grosso modo, c'est 12 mois. Dans certaines exceptions, il peut être un peu plus court ou un peu plus long, principalement au début de la vie de l'entreprise, par exemple, ou à la fin. Pour chaque exercice, on va avoir un bilan et un compte de résultat. Quelle est donc la différence entre le bilan et le compte de résultat? En fait, le bilan, c'est l'entreprise à l'instant T. Maintenant, à la seconde précise, qu'est-ce qu'il y a sur mon entreprise? De quoi mon entreprise est-elle constituée? On le compare souvent à une photographie. On dit que le bilan, c'est la photographie de l'entreprise. Le compte de résultat, quant à lui, est différentes opérations qui se sont passées durant l'exercice. En fait, on le compare à un film. On dit que le compte de résultat, c'est le film de l'entreprise qui s'est passé pendant les 12 mois. Et donc, la compta permet de répondre à deux questions. La première question auquel le bilan répond, c'est qu'est-ce que possède ma ferme et quel est son financement? Et la deuxième question, c'est est-ce que mon exploitation est-elle rentable? C'est-à-dire, est-ce que j'ai généré durant ces 12 mois d'exercice un bénéfice, un résultat positif ou au contraire une perte? Voyons voir maintenant le bilan. Alors, petit exercice, ça va être à vous de jouer. L'objectif de cet exercice, c'est de connaître en fait la composition du bilan. Pour ça, vous allez avoir des étiquettes qu'il va falloir remettre au bon endroit pour reconstruire un bilan comptable. Bon, je vous donne un petit coup de pouce quand même pour vous aider. Le bilan est composé de deux colonnes. La première colonne, à gauche, c'est ce que possède l'entreprise. En fait, fermez les yeux et imaginez votre entreprise maintenant, à l'instant T. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle possède? Donc en fait, c'est ses moyens de production. Et tout ça, ça va dans l'actif. Le passif, en face, ça va être qui est-ce qui a financé cette entreprise? Qui a apporté l'argent? Qui a apporté les moyens de production de l'entreprise? Ils ne sortent pas de nulle part, c'est forcément quelqu'un qui les a apportés. Maintenant, du coup, on va vous proposer de faire un exercice. Alors, dès que j'aurai fini de donner les consignes, vous allez couper la vidéo et prendre le fichier qui est joint avec la vidéo qui s'appelle exercice 1. C'est un fichier Word. Du coup, sur ce fichier Word, vous allez avoir la même page que celle qui est affichée là à l'écran. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre les vignettes. Donc, toutes ces vignettes, elles vont dans le bilan, les mettre au bon endroit, dans la bonne colonne. Si je prends un exemple, par exemple, on va le faire ensemble. Mettons les bâtiments. Là, le bâtiment, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment? Est-ce que c'est de l'actif, c'est-à-dire c'est ce que possède l'entreprise, ou est-ce que c'est du passif, c'est-à-dire un moyen de financement, une source de financement? Mais en fait, le bâtiment, en effet, c'est de l'actif. Du coup, je prends le bâtiment et je le décale, je le mets dans l'actif. Maintenant, je vous laisse faire. Donc, vous arrêtez la vidéo, vous prenez l'exo et vous les mettez dans les bonnes cases. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre la vidéo. À vous.
Alors c'est bon, vous avez réussi à faire l'exercice. Voyons voir ce que donne la correction. Alors, donc dans le bilan, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, en haut, dans la on a le terrain, les bâtiments, le matériel, les plantations et les parts sociales à l'ACUMA. En fait, tout ça c'est ce qui dure dans le temps, ce qui est vraiment présent dans l'entreprise. On appelle les immobilisations. Donc, qu'est-ce qu'on met en immobilisation? Traditionnellement, il y a un seuil qui est de 500 euros. Mais tout ce qui est supérieur à 500 euros dans les IMO. Donc, c'est tout en haut de l'actif. C'est vraiment stable dans l'entreprise. En dessous, on a les stocks. Stock d'emballage, stock de fromage. Donc, on a les stocks. Alors, les stocks sont composés, là on voit en fait 3 catégories. Les appros, les emballages par exemple, les animaux, votre cheptel, vous allez le mettre ici. Vous n'allez pas le mettre en immobilisation, vous allez le mettre dans les stocks. Et les produits. Alors en fait, ce stock peut être assez conséquent. Par exemple, dans le cas d'entreprise viticole, si les stocks de vin qui vieillit peut avoir vraiment une valeur conséquente. En dessous des stocks, on a les créances. Alors les créances, principalement, vous avez des créances auprès de vos clients et des créances auprès de la TVA. En fait, quand est-ce que vous avez des créances TVA? Vous avez des créances TVA à chaque fois que vous achetez du matériel. Lorsque vous achetez du matériel, vous payez la TVA au fournisseur et du coup, l'État vous la doit. Et donc, à ce moment-là, vous enregistrez une créance TVA. Enfin, tout en bas du bilan, on a les disponibilités. Donc, la banque et la caisse. Donc, vous voyez, vraiment, ça, c'est des choses qui peuvent varier très vite. Un jour, on a de l'argent en banque, le lendemain, on en a un peu moins ou un peu plus. Ça peut changer à chaque instant. Donc, autant tout ce qui est en haut de l'actif est vraiment figé, reste dans l'entreprise, autant ce qui est en bas peut être très fluctuant. Voilà pour l'actif. L'actif, c'est ce que possède l'entreprise. En face, au niveau du passif, qu'est-ce qu'on a? En fait, le passif, c'est qui a financé l'entreprise? Qui est-ce qui a apporté ce bâtiment? Qui est-ce qui a apporté ces animaux? Donc, un des financeurs principaux ou pas, mais qui peut être très important, c'est vous, en fait. Donc, le capital, soit le capital individuel, si vous êtes en entreprise individuelle, soit le capital social, si vous êtes en société. Le résultat de l'exercice, qui se retrouve dans le passif, en fait, souvent dans le bilan, vous avez une ligne résultat de l'exercice, mais elle est temporaire. En fait, le résultat, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va passer soit dans le capital individuel, soit dans ce qu'on verra après, les comptes qu'on associés. En fait, le résultat, il va vous être attribué. Que ce soit un bénéfice ou une perte, c'est vous qui allez le récupérer. Les subventions d'investissement. Les subventions d'investissement, ça correspond aux subventions que vous recevez pour financer vos investissements. Ok, merci, jusque-là, ça va bien. Donc en fait, en gros, si c'est pour le bâtiment, vous avez reçu une aide, souvent on parle de subvention, c'est les PCE, une aide de l'Europe en fait sur facture, c'est-à-dire que vous avez acheté votre matériel et sous envoi de la facture acquittée, en fait l'État vous a remboursé, l'État ou l'Europe. Donc cette subvention que vous avez reçue, vous la mettez dans le passif. Elle est vraiment en lien direct avec les IMO qui sont en face. Les emprunts. La banque, en fait, la banque peut financer une partie de l'actif, donc avec 2 types d'emprunts, soit ceux qui sont à long moyen terme, soit ceux qui sont à court terme. Court terme, souvent, c'est moins de 2 ans. Par exemple, il y a avoir l'emprunt TVA ou subvention. Ensuite, on a les dettes. Donc, parmi les dettes, il y a les dettes auprès des fournisseurs que vous n'avez pas encore payées. Auprès de l'État, la fameuse TVA, en fait, quand est-ce que vous avez contracté une dette envers l'État? À chaque fois que vous vendez quelque chose. À chaque fois que vous vendez un produit, en fait, le client va vous verser la TVA. Et en fait, cette TVA qu'il vous verse ne vous appartient pas. Vous devez la rendre à l'État. Donc à ce moment-là, vous enregistrez, vous avez une dette envers l'État. Les fameux comptes courants associés, dont j'ai parlé quelques temps avant, là, en fait, les comptes courants associés, c'est uniquement pour les entreprises qui sont en société. Et donc, ça va être tous les mouvements qu'il y a entre l'associé et l'entreprise. Donc, lorsqu'il va prélever de l'argent ou lorsqu'il va en apporter, ça va se retrouver à ce niveau-là. Et enfin, des dettes qui peuvent être très court terme, j'espère, mais des découvertes bancaires. Là, quand votre banque est négative, elle se retrouve dans le passif. C'est-à-dire que c'est vous qui devez de l'argent à la banque. L'actif est égal au passif. En fait, c'est logique. Ce que vous possédez
dans l'entreprise, forcément, ça a été financé par quelqu'un. Donc ça, on est vraiment là sur une règle de base du bilan. Dans le bilan, dans tous les bilans, l'actif sera forcément de la même valeur que le passif.